Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur le thème de Pâques à la Scan & Cut toujours, et on va partir sur des porte-noms aujourd'hui. C'est un tutoriel qu'on m'avait demandé à la base pour Noël. Je vais sûrement le faire à Noël prochain avec un autre style de motif, mais je me suis dit que ça pourrait être sympathique de le faire aussi pour Pâques. Ici, ce sera un lapin avec un petit œuf qui servira de porte-nom comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très simple en termes de montage, ça demande un peu plus de travail sur Canva Workspace, mais dans la globalité c'est tout de même assez simple et c'est vraiment trop mignon. Étant donné qu'en termes de montage c'est vraiment très simple, on va partir sur un tutoriel Canva Workspace un peu plus poussé où je vais essayer de vous expliquer un maximum de choses pour pouvoir reproduire ce modèle et surtout pouvoir le personnaliser, que vous ayez ici c'est même pas un œuf Kinder mais que vous ayez des Kinder ou alors des œufs de sous-marque ou encore si vous avez des Ferrero Rocher ou des formes un petit peu particulières de bonbons. Avant de commencer, j'aimerais remercier une abonnée qui m'a envoyé un petit présent, Marinette plus exactement, et qui m'a envoyé cette petite carte, et ce sent bon tout simplement parce que je l'ai aidée pour un projet et elle voulait me remercier, donc encore une fois merci à toi. La carte est juste magnifique, ce n'est pas la première fois que je reçois des cartes de ta part. Et c'est toujours aussi beau, la broderie, la finesse de cette broderie, c'est juste quelque chose qui à chaque fois me donne envie d'essayer cette technique parce que je trouve ça vraiment trop joli. Des petits papillons, ma mère a adoré ce petit détail, je ne vous montre pas l'arrière car il y a son texte, mais voilà sa carte, je la trouve vraiment très jolie, les couleurs très fraîches, très printanières, j'aime beaucoup ça. Et enfin un sambon qui sent d'ailleurs très bon, toujours sur le thème assez printanier avec vraiment des très jolies couleurs et des très jolis détails. Je lui ai tout simplement fait la tâche que vous avez ici en haut de la pochette et donc elle voulait me remercier à ce sujet. De toute façon ça sera un tutoriel sur Canva Workspace que je risque de faire prochainement. Pas tout de suite, vu que je pense que ça va être l'enchaînement de Pâques, la fête des mères et la fête des pères. Mais juste après ça, c'est sûr que je ferai ce tutoriel. Donc voilà, je voulais juste vous montrer sa création qui est vraiment trop jolie. Bien évidemment, le tout ira sur le paravent des créations. On va donc pouvoir reprendre le cours de cette vidéo en commençant par le matériel, puis le tutoriel. En plus d'être un modèle assez simple à faire, il demande que peu de matériel. Vous aurez besoin pour ceci de ciseaux, d'un feutre noir pour écrire le prénom, d'une pince pour faciliter la pose des petits éléments, la tacky glue, un flacon de précision pour les petits éléments, de la mousse adhésive, du papier scrap et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici et enfin le support adhésif standard. Comme vous pouvez le voir, que vous soyez sur une CM ou une SDX, vous pouvez totalement reproduire ce modèle, étant donné que cela ne demande que de la découpe et pas de kit particulier. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour dans un premier temps analyser le fichier d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à le reproduire. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce modèle et surtout je vais vous apprendre à pouvoir le modifier selon la taille de vos œufs, selon la taille de votre bonbon, que ce soit des Kinder ou des sous-marques ou alors des Ferrero ou ce type de choses. On a donc plusieurs éléments sur notre tapis. Premièrement ici la base de notre modèle, c'est-à-dire une boîte en forme de lapin. Nous avons ici le socle qui va venir récupérer l'œuf, la banderole et enfin tous les éléments qui vont faire la décoration du lapin. Donc à commencer par les oreilles, ici la bouche et les yeux, les petites pattes et enfin les petites joues roses, comme ceci. Je l'ai découpé en 2 exemplaires, à savoir aussi que je n'ai pas découpé ce modèle-là. J'ai découpé le modèle que j'avais fait à la base et puis je me suis rendu compte qu'ici en bas de l'œuf, il manquait un petit peu de papier. Donc j'ai rallongé le bas de mon lapin de 1 cm comme vous pouvez le voir ici. C'est pour cela que ce n'est pas exactement le même modèle, mais ça vous permettra d'avoir un FCM qui est terminé. Je vais bien évidemment le mettre sur le blog en téléchargement gratuit. À savoir que mon œuf de base
fait environ 6 cm par 4 cm. Après, à vous d'adapter selon la taille de votre œuf de base. L'œuf qu'il y a à l'intérieur du lapin, cependant, est légèrement plus petit, mais cela me permet d'avoir toujours la dimension de mon œuf de base. Comme ça, après, je peux diminuer selon le modèle. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est réaliser le modèle de la forme que vous avez besoin. Si c'est un œuf Kinder qui est un petit peu plus large ou plus haut ou ce genre de choses, vous allez donc créer le modèle ici de l'œuf que vous allez utiliser. Si vous utilisez un Ferrero et que c'est plutôt quelque chose de rond, alors dans ce cas-là, vous prenez un cercle et encore une fois, vous choisissez la dimension de votre Ferrero. Une fois que vous avez votre modèle d'œuf de base, nous allons pouvoir nous attaquer à tous les éléments de décoration. Je vais mettre de côté pour l'instant ces éléments ici et on va s'attaquer au lapin. Pour le lapin, j'ai tout simplement utilisé une image que j'ai trouvée sur internet d'un lapin très très simple, quel que soit le modèle que vous souhaitez utiliser, parce qu'évidemment aujourd'hui je vais vous montrer pour un lapin, mais vous pouvez très bien le faire avec un renard ou tout autre animal, du moment que le dessin est très simpliste. Je vais donc l'importer avec la fonction SVG pour pouvoir faire le tracé en point par point. Si votre modèle ou votre image de base est vraiment très simpliste aussi, que ce n'est qu'une silhouette, vous pouvez très bien utiliser le traçage d'image. Personnellement, étant donné que j'avais quelques modifications à réaliser, j'ai préféré le faire au point par point. C'est pour cela que je vais ouvrir mon image avec les SVG. Donc voilà l'image que j'ai utilisée, un lapin comme ceci, tout simple. Comme vous pouvez le voir, c'est une image, ce n'est pas une forme, ce n'est pas un SVG que j'ai pris, c'est vraiment une image pour pouvoir ensuite retracer au point par point. J'agrandis un petit peu l'image pour pouvoir bien dessiner au-dessus. Je prends ici mon point par point et je vais venir faire ma forme de lapin ici au point par point. Et ensuite, je vais gérer les courbes. Je vous fais tout ceci en accéléré. Donc voilà, personnellement, le côté qui me plaisait le plus, c'était celui avec l'oreille ici bien droite. Je ne vais donc pas prendre la peine de faire le côté gauche. Le plus important, vraiment, c'est d'avoir un côté droit qui est parfait. Il faut donc que, au minimum, les moitiés soient faites. J'ai ici rajouté un point entre mes deux points ici, tout simplement pour avoir mon centre. À partir de là, je peux supprimer mon image pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, j'ai la moitié du lapin qui est correctement fait. Je vais venir ici récupérer un modèle de rectangle ou de carré, cela n'a aucune importance. Je fais donc en sorte que ça prenne tout le bas, je sélectionne les deux et je divise. Je peux supprimer les formes en trop. Je viens ici double-cliquer pour pouvoir rajouter ici un point au centre encore une fois. Je reprends le point par point et je vais venir chercher mon point du centre que j'ai fait tout à l'heure. J'étends mon trait jusqu'au centre ici et je viens réaliser une forme qui englobe bien la moitié de mon lapin. Et je divise les deux. Je peux supprimer les formes en trop. Je duplique mon lapin, je le mets dans l'autre sens. Je centre bien le tout au milieu horizontalement et je fusionne. On a donc notre forme de base de lapin. Je vais venir l'adapter à la taille qu'il me faut, donc quelque chose qui corresponde un petit peu à mon œuf, parce que sinon ici, ça serait un petit peu trop grand. Et en plus de ça, si je rajoute le lien entre les deux et le double, on dépasse les 30 par 30. Je vais venir reprendre un rectangle ici ou un carré, comme vous voulez. Je vais donc le mettre sur une largeur de 55 mm, sur une hauteur de 10 mm, donc 1 cm. Je réalise la même forme ici. Cette fois-ci, je vais venir le mettre à la taille pile poil de mon bas de lapin, légèrement plus petit.
Je viens centrer le tout. Je double-clique sur mon rectangle pour venir ici bien jointer les angles. Et je fusionne le tout pour agrandir un petit peu mes pattes. Maintenant que j'ai cette partie qui est faite, je vais venir ici, encore une fois, l'agrandir à la taille. Ici, je suis à environ 60 de largeur. Je vais donc le mettre à 60. Je double-clique sur mon lapin. Je viens faire jointer dans les angles de mon rectangle le bas du lapin. Et encore une fois, je fusionne. Arrivé ici, on a notre lapin qui est correctement constitué, c'est-à-dire notre lapin ici en haut avec une base d'1 cm en bas pour avoir assez de largeur. Je prends mon modèle d'œuf, je le duplique, mais je vais légèrement le diminuer. Ici, je suis à 40 mm de largeur, je vais le mettre à 35. Ici, je suis à 60 mm de hauteur, je vais le mettre à 55. Légèrement plus petit pour que l'œuf ne passe pas au travers finalement. Je viens ici le positionner à peu près au centre. Je trace mon trait ici pour ne pas avoir l'œuf qui dépasse sur les 1 cm. Je vais donc venir faire en sorte que l'œuf soit à peu près à la jointure. Et je peux supprimer ce trait. Je sélectionne les deux, je viens le centrer verticalement et je divise l'œuf. Et nous avons ici notre premier lapin qui est fait. Je vais venir tout simplement le dupliquer, l'inverser de façon horizontale, comme ceci. Je reprends un carré pour cette fois-ci faire la plateforme centrale qui sera de 5 cm de largeur sur 4 cm de hauteur. Je sélectionne mes deux lapins et mon rectangle. Je viens le centrer verticalement, distribuer l'espace à 0 et je fusionne le tout. Pour finir, j'ai plus qu'à positionner tout simplement des traits aux jointures ici que je viens mettre en pointillé pour faire les traits de pliage. Et notre modèle de base est donc terminé. Pour faire toutes les autres décorations, c'est très simple. Donc voilà, une fois qu'on a terminé ce que l'on obtient. Ça demande un petit peu de pratique sur le programme, surtout si vous le faites au point par point, parce que ça demande vraiment un petit peu d'expérience avec les courbes. Si vous souhaitez ne pas le faire au point par point, alors dans ce cas-là, les lapins, vous allez devoir trouver des images sur Internet qui sont bien contrastées. Et enfin, pour les éléments de décoration, comme vous avez pu le voir pour les pattes, les petites pommettes et ici les yeux, j'ai fait ceci avec tout simplement des formes déjà existantes dans Canva. Pour le cœur et la bouche, ça demande un petit peu plus de travail avec le point par point, cette fois-ci au moins pour le côté bouche. Et enfin, pour les oreilles, il vous suffit tout simplement que un de vos lapins, vous enleviez une oreille. Donc vous allez tout simplement prendre le point par point, faire le tour ici de votre oreille, qu'elle soit bien englobée. Vous sélectionnez le tout et vous divisez sur votre lapin seul, évidemment. Là, j'ai les pointillés, donc ça ne marcherait pas. Et au moins, vous avez votre forme de base que vous n'avez qu'à diminuer un petit peu pour que ça rentre dans l'oreille. Il y a des solutions pour ne pas le faire au point par point, bien évidemment.
Après, plus votre motif sera complexe, par exemple si vous prenez un renard où il va y avoir beaucoup d'éléments qui seront de différentes couleurs, alors dans ce cas-là, il va peut-être falloir vous passer au point par point. Donc si vous souhaitez faire que du traçage d'image et des choses assez simples, prenez un motif de base très simple comme par exemple un lapin. N'oubliez pas que je fournis le modèle FCM sur le blog en téléchargement gratuit. Cela vous permettra d'avoir le modèle du lapin que vous pourrez ensuite personnaliser. Si vous avez des œufs qui sont un petit peu plus grands, il vous suffit d'agrandir un petit peu le tout. N'oubliez pas par contre de positionner ici tous les éléments de décoration, que ce soit le visage ou les pattes comme ceci, pour agrandir le tout d'un seul coup. Donc voilà, maintenant que le modèle est terminé, je vais aller dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM. Personnellement, je le transfère via Internet. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez et on va pouvoir se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données. Via le Wi-Fi, pour ma part, bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je vais venir récupérer mon modèle et on va pouvoir commencer les découpes. Et donc, c'est parti! Quand vous avez terminé les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base du porte-œuf et surtout du porte-nom, en forme de lapin comme vous pouvez le voir. 2 rectangles avec des cercles découpés, je ne sais pas encore si je vais les utiliser, mais j'ai préféré les découper au cas où. Je pense que ce sera la partie qui va retenir l'œuf et surtout qui va un petit peu solidifier la partie centrale ici rectangulaire pour pas que ça s'arrondisse et que du coup ça ne puisse plus tenir droit. 2 banderoles pour le nom. Enfin, je dis 2, mais là, c'est pour 2 modèles. Donc, forcément, j'en ai découpé 2. Les intérieurs d'oreilles à droite et à gauche. Et enfin, je ne vais pas tous les prendre parce que c'est vraiment très petit. Il y a tous les petits éléments du visage et des pattes. Donc, on doit avoir une grosse partie pour les pattes à gauche avec 3 petites parties. Et à droite, pareil, une grande partie et 3 petites. Ensuite, nous avons 2 parties assez ovales découpées dans du papier rose qui est censé représenter un petit peu les pommettes un peu rosées, comme s'il était un peu timide. Ensuite, un œil à gauche, un œil à droite, évidemment. La partie bouche avec le nez en cœur et la petite découpe. Alors, sachez que cette découpe est très très fine et même à vitesse 1, ça a tendance à un peu être difficile à découper. Donc, prenez votre temps pour bien choisir le papier et tout ce qu'il vous faut pour cette partie-là. En termes de montage, ça va être très simple. On va venir plier au pointillé sur la base, comme ceci. On peut venir vérifier avec l'œuf si cela correspond. Alors moi là, je l'ai fait avec un œuf décoré parce que je n'ai pas de Kinder ou alors de Ferrero. Mais comme vous avez pu le voir sur Canva Workspace, vous pouvez l'adapter à votre œuf ou à votre forme de bonbon. Je réalise la même chose sur le second modèle. Au final, on devra coller le haut du lapin. Après, c'est vraiment à vous de voir selon votre œuf et selon comment ça se positionne. Si vous devez coller à partir du visage ou un peu plus en hauteur, c'est-à-dire à partir des oreilles. Mais avant cela, on va venir poser toute la décoration. Évidemment, ça sera beaucoup plus simple à faire à plat. Pour cela, c'est plutôt logique, vous allez tout simplement placer les éléments aux endroits où vous le désirez, mais bien évidemment aux endroits où c'est destiné. En sachant que j'ai réalisé une décoration plutôt réaliste, c'est-à-dire que vous aurez le visage sur le devant ici du lapin, mais à l'arrière, il n'y aura rien du tout, tout simplement parce que vu le dos, on ne voit pas les intérieurs d'oreilles, les yeux et compagnie. Après, si vous souhaitez que les 2 côtés soient décorés, vous découpez le double de ce que j'ai découpé là.
Ça demande juste un peu de patience et de minutie, étant donné que ce sont des tout petits éléments. Je vais bien évidemment me servir du flacon de précision, ça va m'être très utile. Vous pouvez aussi déjà coller la banderole ici sur la partie arrondie qui correspond. Et enfin, il est fort probable que je mette avec un peu de mousse adhésive ou alors le pistolet à colle la partie rectangulaire avec cercle pour surélever un peu le tout, potentiellement aussi tenir l'œuf en place comme ceci. Et surtout, ça va permettre de stabiliser un petit peu cette partie plate. Je vais réaliser tout ceci en accéléré parce que comme je vous l'ai dit juste avant, ça demande surtout de la patience, donc c'est assez long à faire vu que c'est minutieux. Après, en termes de difficulté, c'est vraiment très simple. Je passe donc en accéléré et c'est parti! Donc voilà, une fois le montage terminé, je n'ai pas rajouté de strass ou de stickers ou autre. Vous pouvez très bien le faire, c'est juste que je trouvais que c'était très joli déjà de base. Vous pouvez par exemple rajouter un tout petit nœud ici au niveau des oreilles, ça peut être très sympathique et très mignon. Personnellement, je suis partie sur de la simplicité. J'ai finalement collé à l'intérieur ici mon petit support, mais après réflexion, honnêtement, je pense que sur le programme, je vais légèrement allonger ici le bas du lapin parce que je trouve ça un petit peu court. Donc je vais bien évidemment modifier le fichier FCM pour que vous ayez un fichier qui soit correct. Je tenais tout de même à préciser que le modèle que j'utilise est celui que j'ai créé à la base et je vais bien évidemment y apporter quelques modifications. Et la partie que vous avez vue au début de Canva aura déjà cette modification aussi. Donc voilà, je tenais juste à le préciser. En termes de modèle, vous devez donc obtenir quelque chose à peu près comme ceci, avec l'œuf qui ressort bien, comme vous pouvez le voir. À l'arrière du lapin, je ne mets aucune décoration. Encore une fois, vous pouvez mettre des stickers, des strass ou alors un petit joyeuse Pâques à l'arrière pour que les gens puissent le voir tout de même. Sur le devant, nous avons la petite banderole qui servira pour le prénom. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment trop mignon.
Et nous avons ici l'autre modèle, un petit peu plus blanc. J'en ai réalisé un dans du papier marbré blanc et un dans du papier marbré assez rose. Après, bien sûr, c'est à vous de choisir le papier. Sur celui-ci aussi, j'ai un peu courbé l'oreille, tout simplement, pour qu'elle revienne un peu comme ceci sur le devant. Les autres oreilles, je les ai tout de même un tout petit peu courbées. Pas de trop, mais un petit peu quand même. Et une fois positionné tout droit, on obtient ceci. Et on a donc terminé ce tutoriel et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau tutoriel de Pâques à la Scan & Cut. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce porte-nom. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.